Bonjour les amis randonneurs et voyageurs à vélo électrique. Aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle GoPro 11 Creator Edition. Alors pour la petite histoire, j'en avais acheté une il y a 2 mois qui a très rapidement rendu l'âme. En fait elle a dysfonctionné totalement. Donc je voulais juste saluer très rapidement le service après-vente Boulanger parce qu'en 48 heures j'ai eu une toute nouvelle caméra qu'on va déballer rapidement pour voir à quoi ça ressemble puisqu'il y a une poignée Volta. Voilà les amis, je vous propose maintenant de déballer cette caméra, de voir à quoi elle ressemble et de faire le montage ensemble. Donc il ne nous reste plus qu'à monter tout ça, mais avant ça, on va faire la mise à jour de la caméra. On va placer la batterie. Et c'est parti pour la mise à jour. Alors on va lancer le contrôle de la GoPro. Ça dure un petit moment. Il va nous rechercher la caméra. On est connecté. On va nommer ma GoPro, je laisse ma GoPro, laisser le nom GP pour le moment, je le changerai après. Et installation de la mise à jour continuer. Ici c'est du baratin avec les nouvelles fonctionnalités de la caméra par rapport à la version 10, on s'en fout, on va mettre à jour la caméra. Donc là, l'installation de la mise à jour se fait. Le jour vient de s'achever, tout est prêt. Donc on peut sortir de Quick ou régler la GoPro par l'application Quick. Voilà, on voit sur cet écran le mode facile qui est activé d'office. Donc ici, aucun réglage n'est possible. Vous avez la configuration optimale en théorie pour filmer sans toucher à quelques réglages que ce soit. Donc première chose à faire, c'est prendre le Media Mode et on va ôter la trappe. À partir de là, on va pouvoir engager la caméra dans le Media Mode et refermer. La fixation, si on le voit, on va aller sur le menu préférences, connexion sans fil, connecter l'appareil, Volta, et à partir de là, on va appuyer 4 secondes sur le bouton Bluetooth de la poignée Volta. La connexion est établie. Voilà. Voyons voir si ça fonctionne. Un bouton pour changer de mode, photo, accéléré ou vidéo. Ici un bouton rouge pour la prise de vue et le déclenchement des photos. Ici le bouton Bluetooth qu'on vient de voir pour la connexion sans fil. Et ici la vérification de la charge de batterie. Voilà, nous sommes prêts à filmer. Voyons voir. Eh bien ça marche bien. Alors je ne vais pas faire de tuto complet sur cette GoPro, ce n'est pas le but de cette vidéo. On va juste aborder 2 notions qui sont très importantes comme l'anti-scintillement et le 8 et 10 bits, je vous en parle tout de suite. Mais avant cela, si vous voulez visiter une chaîne avec un tuto complet de la GoPro, je vous mets un lien ici. Alors, première notion que j'aimerais aborder, c'est l'anti-scintillement 50 ou 60 Hz. Quelle est la différence? C'est tout simplement adapter la fréquence d'image de la caméra à la fréquence du courant. Donc aux États-Unis, la fréquence du courant est de 60 Hz et en Europe, c'est de 50 Hz. Si vous réglez mal votre caméra, en lumière artificielle, vous aurez des scintillements. Donc en Europe et en France plus particulièrement, c'est 50 Hz.
Je vous mets deux petites vidéos comparatives pour voir la différence entre les 50 et 60 Hz, si vous êtes bien ou mal réglé en lumière artificielle. La seconde notion, celle du 8 et 10 bits, et pour ça je vais vous mettre un petit graphique avec les trois couleurs de base, RVB, rouge, vert, bleu, RGB en anglais qui est la même chose, red, green, blue. Donc le rouge, le vert, le bleu, en les mélangeant vous aurez toutes les couleurs qui existent. Alors quelle est la notion de 8 et 10 bits? 8 bits c'est tout simplement pour chaque couleur 8 niveaux et 8 teintes dans la même couleur. Alors en informatique, chaque teinte peut avoir un état 0 ou 1. 0 ou 1, donc si on fait le total et le calcul de toutes les possibilités par couleur, vous avez un chiffre qui est de 2 puissance 8, donc 256 couleurs, ou 256 teintes ou niveaux par couleur. Et ça c'est vrai pour les trois couleurs. Alors si on prend 256 fois 256 fois 256, ça va déjà me donner un gros chiffre, en l'occurrence 13 millions de couleurs ou quelque chose dans ces eaux-là, je ne me souviens plus trop. Je vais vous mettre le chiffre exact en dessous. Et en 10 bits, le calcul reste le même. Vous avez 2 puissance 10. 2 puissance 10, c'est 1024. Donc 1024 fois 1024 fois 1024. Ici, on s'approche de quelques milliards de couleurs. Je vous mettrai aussi le chiffre exact dans la vidéo. Alors, est-ce qu'il faut filmer en 8 bits ou 10 bits? 10 bits, c'est très intéressant dans la mesure où aussi en post-production, vous voulez retoucher les couleurs, le 10 bits est adapté. Par contre, vous pouvez très bien filmer en 8 bits sans que cela n'altère votre image, tout simplement parce que la capacité de distinction des couleurs de l'œil humain est de quelques dizaines de milliers à peine. Donc vous voyez bien que si vous êtes en 10 bits avec des milliards de couleurs, l'œil humain ne fera pas forcément la différence. Donc je le répète, c'est plutôt en post-production que vous aurez un avantage de filmer en 10 bits. Je ne sais pas du tout si je vais continuer à filmer en 10 bits parce que les fichiers commencent à être très volumineux et il faut de plus en plus de place sur le disque dur pour stocker les images et de plus en plus de puissance de l'ordinateur pour traiter les images. Donc je ne sais pas, on verra, je vous le dirai ultérieurement. Voilà les amis, cette vidéo a été un peu courte. J'avais prévu initialement de sortir à vélo et filmer les mêmes scènes en 8 et 10 bits afin de pouvoir les comparer. Ce sera fait ultérieurement. Voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous souhaitez qu'on regarde d'autres réglages sur la GoPro, sachant que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne suis pas un spécialiste, mais les réglages sont suffisamment faciles et intuitifs pour que chacun puisse trouver ses propres réglages. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, mettez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr. Allez, moi je vous dis à bientôt les amis, ciao.